Salut à toi jeune personne créative, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite du tutoriel précédent. Alors il vous a plutôt bien plu puisqu'en 17 h je crois, un truc comme ça, on a atteint le palier donc des 20 likes. Là on est même au-dessus du palier, donc c'est super cool. Merci à toi qui a cliqué sur ce petit bouton j'aime. Voilà, donc comme promis, bon aujourd'hui on est lundi mais la vidéo sera publiée du coup mercredi, voilà. Donc du coup je prends un peu d'avance et j'espère que le tuto précédent t'a plu. Voilà, donc le format etc, plutôt cool, je l'espère. Alors aujourd'hui qu'est-ce qu'on a prévu? On va mettre en œuvre notre base MySQL et mettre nos premiers fichiers sur le htdocs, je crois que ça s'appelle comme ça, sur Xampp. Donc voilà, donc ça c'était pour le planning, donc on va mettre les trucs de base sur notre rétro, d'accord. Je vais maintenant t'apprendre à télécharger les ressources, d'accord, et à les mettre toi-même. Alors du coup, maintenant, pour le planning, c'est fait. Donc, on sait ce qu'on va faire durant cette vidéo. Pour ce faire, on va utiliser un site qui s'appelle HSource, d'accord. Je n'aime pas du tout l'utiliser, mais à l'heure actuelle, on est le 12 juin, d'accord. Et on n'a pas vraiment d'autres solutions connues. Avant, on en avait d'autres comme eBuild. eBuild a fermé, maintenant, il ne reste plus que HSource. On est en train de travailler pour trouver une autre solution que HSource. Malheureusement, à l'heure actuelle, à part quelques petits projets qui ne sont pas forcément plus fiables que HSource, en fait, on n'a rien d'autre. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Du coup, pour te prouver ma bonne foi et le fait que je suis contre HSource, comme tu peux le voir en top recherche, donc HSource le danger hors série numéro 24, et comme tu peux le voir a été ajouté par Alex. Donc c'est une de mes vidéos. Je suis donc en deuxième top recherche juste après donc le site officiel. Voilà. Malheureusement on est obligé. Le problème, si t'as pas vu cette vidéo, je te conseille d'aller la voir, hein. Mais vite fait pour revenir dessus, le problème est que HSource abrite de nombreux virus. Voilà. Je pense pas que ça soit voulu par les managers du site web, mais malheureusement c'est le cas quand tu télécharges certains CMS. En plus d'avoir potentiellement des failles dans les CMS, on a parfois aussi des petits virus dedans, donc c'est pas top. Du coup, une fois sur le site web, on a donc les deux onglets qui sont ici, donc ressources abo et abo serveur, voilà, AL version. Donc on a tout ce qui est émulateur dans cette partie là, d'accord, SWF et base de données, je crois. Donc, voilà. Donc ce sera ici qu'on viendra chercher ça. Et dans les ressources abo, on a tout ce qui est du coup les CMS et peut-être aussi certains mobiles, encore j'en sais rien du tout. Mais du coup voilà. Du coup dans la liste des ressources, nous on doit prendre donc, j'ai pas cliqué au bon endroit, c'est pas ce que je voulais. C'était en fait les CMS abo. Voilà, nous c'est ce qu'on veut. Donc ici tu en as pas mal, d'accord. Et donc comme ils disent, voilà, vous pouvez, si tu es concepteur de CMS, demander à HSource qu'ils le mettent dessus. Donc du coup ça relève de trucs, c'est que bon, d'une part les CMS sont normalement à jour, d'accord, et modernes pour la plupart. Et malheureusement, c'est que ça vient de la communauté. Et bon, je dénigre pas du tout la communauté abo, mais entre nous, on donne la possibilité de créer un CMS et de le publier pour que tout le monde puisse le télécharger. Certaines personnes mal intentionnées, malheureusement, peuvent avoir en tête de mettre des failles dedans. Donc il faut faire surtout qu'ils le précisent bien ici et ils disent comme quoi ils sont pas responsables. Voilà. Donc du coup, on va choisir un des CMS ici. Je te conseille de tous les ouvrir, tu vois, comme ça, et de regarder plus ou moins à quoi ils ressemblent. Parce que certes, nous, on va plus ou moins le modifier, d'accord, mais comme ça, tu auras la plus grosse majorité du taf qui sera fait, tu vois ce que je veux dire. Donc tu regardes, en plus si le nom te plaît, bah tu peux en fait chercher aussi sur Google pour voir s'il y a des avis, etc. Voilà. Par exemple, si le système en fait CMS te plaît, fais attention, c'est l'un des premiers CMS abo qui a été créé
et malheureusement il contient de nombreuses failles très connues, d'accord, qui permet aux gens de se mettre administrateur, de se rajouter des crédits, etc. Néanmoins, vu que c'est le premier CMS et qui est assez filtré en fait, enfin assez basique on va dire, voilà, si tu commences à développer et que tu connais comment corriger ces failles, parce que chaque faille peut être résolue hein, finalement, c'est un CMS assez pratique pour bosser. Après voilà, donc on est maintenant au choix des émulateurs. Moi j'ai pris un R63A, comme j'ai dit au début, on va faire ça. Après à terme on va passer sur du B et du C. Mais sur vraiment les bases, je vais faire un A, comme ça tout le monde peut y arriver et c'est pas très compliqué. Et de toute façon la manière change pas vraiment en fait. Donc du coup on a les émulateurs ici, les Phoenix sont très connus, d'accord. C'est des versions craquées, parce qu'à la base Phoenix tu peux acheter une licence. Et après tu as d'autres en fait CMS d'autres émulateurs pardon, qui ont été développés par la communauté, notamment Gabos qui est assez connu, et DonEmu qui a été aussi un bon émulateur et qui est toujours développé par des francophones. Après, afin de te faciliter le travail, Hsource te propose des catalogues en fonction de la version que tu choisis, donc qui sont plus ou moins déjà faits et assez bien rangés. Tu peux le faire toi-même via la base de données, d'accord. C'est assez long, d'accord. Après, à toi de voir. Moi, je pense prendre un catalogue déjà fait par la suite et vous apprendre à l'installer. Voilà. Et enfin, il faudra que tu choisis aussi des SWF compatibles avec ta version donc de rétro que tu veux créer. Donc du coup, tu en as déjà proposé ici, donc Hsource SWF V4, et bien sûr, tu as des anciennes versions si tu en as envie, voilà. Donc tu en as d'autres. Après, c'est à toi de voir. Tu pèses le pour et le contre, d'accord. Tu peux aussi, si tu as certains SWF qui sont en anglais, les traduire en français. C'est possible. Et c'est pas non plus hyper compliqué. Voilà, maintenant une fois que tu as choisi tes ressources, on va passer à l'installation. Si tu as choisi comme moi les R63A, finalement peu importe le CMS et l'émulateur que tu as choisi, ça va être exactement pareil en fait au final. Mais pour t'aider et pour que ça reste quand même un tutoriel, j'ai choisi moi Phoenix donc 3.11 et pas de CMS donc qui sont disponibles sur Hsource. Voilà, comme ça, peu importe au moment où tu vas regarder cette vidéo, il suffit juste que tu regardes sur le site, s'ils sont encore disponibles, tu pourras prendre les mêmes ressources que moi. Voilà, donc c'est parti. On va aller sur Xampp, d'accord, donc tout est démarré, voilà, je viens de le démarrer. Et donc, on va aller donc dans l'Explorer. Voilà, donc l'Explorer te donne accès à un fichier, voilà, qui ressemble à ça, donc avec plein de trucs, d'accord. Nous, ce qui nous intéresse, c'est donc le htdocs, qui se trouve ici, voilà, donc qui est vide. C'est ici, en gros, pour schématiser, voilà. Donc le htdocs, c'est le HTTP doc qui se trouve dans ton fichier FTP quand tu vas acheter un site internet. Voilà. Donc c'est exactement pareil, c'est le même truc. La même chose que tu mets ici dans ce fichier là, tu devras le mettre aussi dans ton FTP. Voilà, comme ça c'est dit, c'est voilà, évident pour tout le monde. Voilà, donc maintenant on se retrouve dans le localhost phpMyAdmin, donc la base de données, enfin un gérant de base de données, voilà, on va dire ça comme ça, qui est assez connu. Donc tu as tes identifiants qui sont ici et quelques informations par là. Voilà. Donc du coup, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle base de données, puisque vu que c'est en local, tu peux créer un nombre de données illimité, contrairement aux hébergeurs que tu payes. Voilà. Donc ça c'est plutôt cool. Donc on va l'appeler rétro. Voilà. On la crée. Voilà. Nickel. On a maintenant une nouvelle table, enfin une nouvelle base de données, pardon, qui est vide, et ici on va pouvoir ajouter du nouveau contenu. Alors voilà, maintenant on se retrouve avec le htdocs qui est à ma gauche, donc Xampp, d'accord. Ou alors si tu fais déjà sur ton site internet ton fichier FTP, voilà, qui se trouvera à gauche, et à droite ton CMS que tu veux installer. Donc il est ici, comme tu peux voir, il y a PhoenixEmu, donc celui que j'ai choisi d'installer, mais on n'est pas obligé de le mettre, d'accord, je vais pas le mettre parce que ça sert à rien. Donc je vais le copier et je vais aller le coller. Voilà, donc maintenant, normalement, si tu fais ça sur un truc FTP, ça va mettre un certain temps. On le reverra par la suite une fois qu'on fera ça pour de vrai, parce qu'on va partir d'un truc local et on va l'étendre pour ceux qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent. Et donc, on va installer un Machi,
et par la suite on va le mettre sur un serveur FTP. Donc voilà, donc comme ça il y aura toutes les étapes et tout le monde pourra se repérer. Donc voilà, maintenant une fois que ça c'est fait, on va donc aller dans Include, parce que certains CMS le font automatiquement dans le fichier install. Celui-ci apparemment ne le fait pas, donc on va le faire nous-mêmes. Voilà, donc on l'ouvre avec Notepad++, ça je peux le fermer parce qu'on n'a pas besoin. Et donc on a donc le fichier du coup qui nous permettra de nous connecter à notre base de données. Donc du coup au niveau du serveur, on a un localhost. Le nom d'utilisateur c'est root, le mot de passe il n'y en a pas par défaut dans Xampp, d'accord. Et le nom de la base de données c'est du coup rétro. Du coup voilà, maintenant on a fini donc de donner les accès donc au fichier setting. Maintenant on va aller sur notre localhost fichier install qui se trouve en fait ici. Voilà, donc maintenant qu'on a donné les accès donc au fichier, enfin PHP plutôt, maintenant quand on tape localhost install, donc on retombe sur notre fichier auparavant que je vous ai montré, qui se trouve dans notre htdocs, et donc qui ressemble à ça. Donc on nous demande notre émulateur, donc Phoenix, c'est tout bon. Voilà, donc j'avais oublié, on a oublié de mettre le fichier SQL dans la base de données, donc on va faire ça tout de suite. Du coup, pour ce faire, on va donc dans phpMyAdmin, rétro, et on va maintenant dans importation, d'accord, voilà, et maintenant parcourir. Voilà. Donc on est donc dans l'envoi du fichier, donc on a cliqué sur parcourir. On est dans là où se trouve en fait notre émulateur, donc il est ici. On l'ouvre et on a un fichier base de données. Donc on clique dessus. On a phoenixdb.sql, on va l'ouvrir, voilà, et on fait exécuter. Donc ça peut prendre plus ou moins de temps, là normalement ça ne devrait pas prendre non plus énormément de temps vu que c'est en local. Que ce soit en local ou que tu aies un vrai site web, c'est plus ou moins pareil en fait les étapes. Tu auras toujours une base de données et un fichier donc FTP avec là où tu dois mettre tes fichiers CMS. Du coup voilà, donc l'importation a été réussie. Maintenant c'est pas fini, il faut continuer, donc importer donc text.sql. Hop, exécuter et donc c'est parti. Donc normalement là ça devrait encore moins durer de temps puisque c'est encore plus petit. Voilà, donc du coup c'est fini en termes d'importation. Donc maintenant on va donc valider l'installation. Donc c'est parti, il va vérifier que toutes les tables sont bien présentes dans la base de données. Voilà, et une fois que c'est fait, il faut supprimer le fichier d'installation. Et voilà. Maintenant on a notre rétro, il manque juste de nous inscrire, nous mettre administrateur et finalement finir l'hôtel. Donc j'espère que ce court tutoriel comment en fait mettre en ligne son CMS si je puis dire t'a plu. Voilà, j'espère que même au niveau de la présentation de la vidéo ça t'a plu aussi. Si tout ça voilà, tu veux en voir un peu plus, aller plus dans les détails et finir ces tutoriels, comme d'habitude n'hésite pas à cliquer sur j'aime, à t'abonner, à me suivre sur tous les réseaux sociaux qui sont présents dans la description. J'ai mis en plus un Discord qui est disponible à tous. Donc le voilà, donc on n'est pas nombreux pour le moment, j'espère que vous nous rejoindrez dessus, que tu nous rejoindras dessus. Et n'hésite pas aussi à me suivre sur Snapchat si tu veux être au courant de toutes mes actualités. Je mettrai donc le code dans le coin, d'accord. Et voilà, donc aujourd'hui le palier pour avoir la vidéo donc vendredi au lieu de la semaine prochaine, c'est toujours 20 likes, donc j'espère qu'on aura donc ce palier avant donc vendredi. Sur ce, je te souhaite une bonne création de rétro, et surtout n'oublie pas le mot de la fin, reste créatif. Need to rebuild myself to come alive. It all makes sense now.